Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole. Comme je te l'avais promis, aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser un linteau. Pour cela, je vais te montrer les différentes étapes pour faire le linteau de la porte de garage. Alors, voilà. Donc en fait le linteau il va partir d'ici et il va venir jusqu'ici. Donc la première étape, je vais te montrer ce que c'est cette pièce là. Ça va te permettre justement de te guider. Alors pour cela c'est facile. Tu prends. Alors attends, on va se mettre comme ça tu vas pouvoir voir. Tu prends deux bouts de chevron, des 6-8, ouais, ou peu importe, deux bouts de bois. Bon, en l'occurrence, moi j'ai pris des chevrons un peu costauds, quoi, des 6-8. Et dessus, tu viens fixer un morceau de planche. Bon, là c'est un morceau de planche de coffrage, c'est, on va dire, un bout. Voilà, c'était pété, donc du coup j'ai fixé. Donc le but de la manœuvre, c'est un écartement ici de 20 cm, tu prends ton chevron, tu viens mettre ta planche par-dessus et tu viens fixer, je sais pas si on voit bien, tu viens mettre une vis ici en premier sur celle-là. Tu vois, j'ai fait une petite marque ici à 20, je mets une vis ici. Je la mets plus vers le fond, comme ça en fait je vais pouvoir jouer sur l'orientation. Ok ? Après, il suffit de la présenter après sur le parpaing et de venir mettre une autre vis. Alors pourquoi une seule vis ? En fait, tu vas pouvoir jouer sur tes chevrons et tu vas pouvoir venir bien plaquer contre ton parpaing parce que là ici tu vas venir mettre un serre-joint. Donc voilà, alors comment ça se présente sur la première étape. Donc je sais pas si tu vois, j'ai mis mes deux chevrons de chaque côté et ma planche ici et puis je viens avec un serre-joint ici. Donc alors au préalable, je sais pas si tu vois, donc j'ai fait une marque ici. Donc ça le premier trait du haut là, c'est le fond de mon linteau. Ensuite, ce que j'ai hachuré ici, c'est la planche de fond de mon coffrage, du coup qu'il faut retirer. Et après, je viens fixer le dessus de cette planche là au niveau de ton trait qui est là. Tu fais la même chose de l'autre côté au même niveau. Une fois que ces deux pièces seront posées, tu viendras poser ta planche de coffrage, de fond de coffrage ici. Tu mettras tes étais aux intermédiaires et ça je vais te le montrer au fur et à mesure. Donc voilà, c'était la première étape. On poursuit la vidéo. Je sais pas si tu vois, là je l'ai mis ici. Je l'ai mis également ici. Ensuite j'ai contrôlé que ces deux supports là étaient au même niveau. Donc pour cela j'ai mis une règle de maçon entre celui-là et l'autre côté. J'ai posé le niveau dessus. Et là c'est nickel. Donc là maintenant ce que l'on va faire, on va poser le fond de linteau. Ouais. On va peut-être mettre les ferrailles d'abord. Je pense qu'on va mettre les ferrailles d'abord. Je viens de finir de souder le châssis métallique là. Donc là maintenant tu vois, j'ai présenté la grosse plaque de coffrage de manière à ce que je puisse voir l'enrobage. C'est-à-dire l'enrobage, c'est le béton qui englobe la ferraille. Et pour que ça soit confortable, il faut que ça soit minimum 2,5. Donc moi par précaution je mets presque 4 voire 5. Tu vois. Alors l'enrobage, alors attends, je vais essayer de te montrer. L'enrobage c'est la distance que tu as entre l'extérieur de ton fer et ta planche. Donc grosso modo le béton qu'il va y avoir entre les deux là. Donc là il faut que tu aies à peu près minimum 2,5. Donc moi là j'ai mis 4. Comme ça au moins on est tranquille. Si tu mets pas assez de béton, après avec la dilatation, l'humidité, ta ferraille à l'intérieur elle peut rouiller, ça te fait éclater le béton. Et avec la dilatation pareil. Donc du coup il faut que tes aciers soient bien recouverts de béton sur tout le tour. Voilà, donc alors comment j'ai procédé? Fastoche. Donc tu verras, bon c'est un peu ferraillé, je te l'accorde, mais au moins ça bougera pas. Donc il y a 2,50 m de portée. J'ai fait un empilage de rectangle de 8 par 12 avec des tors de 10. J'en ai empilé 4 l'un sur l'autre et je les ai reliés par des entretoises, tu vois, comme ça là, un peu partout. Comme ça au moins du coup ça bouge pas. Après la liaison avec le poteau. Attends, je vais couper le son du poste à souder parce que sinon on s'entend pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu vois là j'ai soudé des pattes donc sur le poteau qui est en partie supérieure et en partie inférieure, tu vois, j'avais laissé des ferrailles en attente là à travers le béton et je me suis repiqué dessus. En partie basse du linteau là, tu vois, j'ai rajouté, alors je sais pas si on voit bien, voilà, j'ai rajouté du tord de 12. 2 tords de 12 en partie inférieure parce que c'est là où tu as la flexion, c'est-à-dire que le dessous du linteau va travailler en traction et donc le béton il n'aime pas la traction. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer les ferrailles sur la partie basse de ton linteau. Du coup, traction, on met 2 tords de 12, ça renforce la partie inférieure. La partie supérieure, donc elle travaille en compression. Du coup, il n'y a pas de nécessité. La même chose de l'autre côté là-bas. Bon, je te montre pas, de toute façon c'est la même chose que ce côté-là. Là, ce qui est bien, c'est ça là. C'est des plaques de 50 par 3 mètres par 27 d'épais là. C'est des planches de coffrage traitées, tu vois.
Et là normalement ça bouge pas. Donc après je te ferai voir la suite. Je vais les enlever, je vais finir mes points de soudure. Là, il manquera plus qu'après à mettre là sur le dessous une planche de coffrage 20 de large. Et après je vais la prendre en sandwich avec un autre panneau comme ça jaune. Et je mettrai des étriers de coffrage. Tu vois, c'est les étriers de coffrage, c'est ça en fait. Tu vois, c'est ça. Voilà, je vais venir prendre un sandwich, tout mon coffrage avec ça. Bon, je te montrerai tout à l'heure. Allez, sur ces belles paroles. C'est parti pour le time-lapse. Voilà, alors là, comme tu peux le voir, je suis en train de prendre des mesures pour découper la planche de fond de coffrage à la bonne longueur. Mais également, j'ai pris aussi les côtes pour pouvoir mettre la planche de coffrage latérale qui sert donc de joue. Tu vois, donc là, je suis en train donc, de la fixer. J'ai pris l'aide de mon père, donc il est venu me filer un petit coup de main pour manutentionner ces grandes plaques. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens glisser la planche de fond de coffrage et je viens prendre en sandwich la planche de coffrage de part et d'autre avec les deux joues. Je mets en place les étriers de coffrage. Je visse la partie inférieure du linteau dans la planche de fond de coffrage pour éviter que ça s'ouvre avec la pression. Je viens insérer des vis dans le mur de la maison pour éviter que ça s'ouvre aux extrémités et je fais la même chose de l'autre côté en mettant une planche de coffrage pareil à l'extrémité. Je vais te faire un petit tour d'horizon, voilà, une fois que le linteau a été coulé. Comme tu as pu le voir, tu as eu le time lapse juste avant qui a permis de te montrer toutes les étapes pour monter le linteau. Bon, je t'ai affranchi le coulage du linteau, ouais, c'est exactement pareil que pour couler un pilier. Sauf que j'ai utilisé donc une aiguille à vibrer. Bon voilà, c'est juste un outil qui te permet de tasser le béton par vibration. Donc bon, je pense que ça t'aurait rien apporté de plus. Écoute, bon maintenant je te fais un petit tour d'horizon du linteau une fois coulé. Alors, monsieur linteau, comme tu vois, donc les fameux étriers de coffrage ou U de coffrage, voilà, qui te permettent, tu vois, de maintenir les planches à un écartement de 20 et ils te permettent aussi de garantir la verticalité. Donc pour m'assurer la verticalité au niveau du mur aussi, tu vois, j'ai planté des vis dans le mur comme ça. Tu vois, ça évite que les planches elles s'écartent. Et de l'autre côté, tu vois, voilà, j'ai fait comme ça. La planche n'était pas assez longue, donc j'ai rajouté des petits bouts. Et après derrière, j'ai fini par une planche de coffrage pour finaliser le tout. Allez, on se fait un petit visuel du linteau une fois décoffré. Regarde, je te montre le petit visuel du linteau. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai laissé les épontilles là pour attendre que le séchage du linteau soit correctement fait. Donc pour être clean, il faudrait attendre 28 jours, mais là je pense que d'ici une quinzaine, une vingtaine de jours, on les enlèvera, ça aura déjà bien tiré et la résistance du béton sera optimale. Donc là c'était un petit tour d'horizon du linteau une fois coulé. N'hésite pas, tu mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Ensuite, tu partages sur les réseaux sociaux. Ça, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Tu mets un petit commentaire sympa. Et surtout, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Allez, sur ces belles paroles, je te dis à plus les winners. Tchuss!